Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser droit sur la terre. Ainsi, je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me
posé, roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser, roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser, roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Je veux le soleil et la chaleur pour marcher sur le chemin du cœur. Je veux la puissance des forces contraires pour me poser, roi sur la terre. Ainsi, 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 ainsi je sors du rien pour habiter dans un monde où tout m'est inconnu, mais animé par les forces que Dieu donne à la terre. Maîtrisez votre vie intérieure. Devenez conscient de la grande loi de cause à effet. Cette loi est une clé. Vous devez l'étudier, la connaître et l'appliquer. Elle est liée au pouvoir créateur de l'univers et de l'homme. Par sa capacité de penser, de sentir, de vouloir et d'agir, l'homme est un co-créateur dans ce monde et dans l'autre, dans le visible et dans l'invisible. Sa faculté créatrice écrit sa destinée et celle de son environnement, et elle agit à travers le temps et l'espace, engendrant la tradition à travers les siècles.
tradition signifie condition d'existence heureuse ou malheureuse. Suivant la nature de son activité créatrice, l'homme peut se libérer ou se conduire lui-même en esclavage. La loi de cause à effet est implacable et elle agit sans cesse jusqu'à ce que l'homme ait conduit l'œuvre commencée à la perfection. Perfection signifie libération, accomplissement. L'activité inconsciente et chaotique engendre l'asservissement et le malheur. L'activité consciente, ordonnée à l'unisson cosmique, en harmonie avec l'intelligence et la volonté divine, ouvre le chemin de l'évolution heureuse et bienfaisante. Vivre uniquement pour le moi mortel revient à s'enfermer dans un gouffre. Vivre pour le tout et œuvrer pour l'harmonie universelle, c'est ouvrir la porte d'une destination belle. Nul ne peut échapper à la loi de causalité et chacun finit par récolter ce qu'il a semé ou ce qu'il a laissé ou permis de semer. La loi de cause à effet éveille la notion fondamentale de responsabilité individuelle et collective. Nul ne peut échapper à cette responsabilité. C'est pourquoi l'éveil et la bonne éducation sont exigés. Si l'homme n'éveille pas son intelligence, ne cultive pas son juste discernement, ne possède aucun organe de jugement, aucun critère, n'importe quel intellect obscurci peut l'induire en erreur. Ainsi, l'homme est poussé à s'écarter de l'intelligence divine qui imprègne toute l'œuvre de la nature et lui confère une âme. L'homme doit être en harmonie avec cette intelligence, cette âme, cette volonté universelle, de peur de devenir une opposition, une force contraire, une cause de désordre, de maladie, qui engendre une destinée de souffrance. Une telle destinée ne s'arrête pas
après la mort du corps physique. Rien dans la nature ne se perd. Tout continue à exister sous diverses formes. Et chaque influence engendrée cherche son accomplissement jusqu'à ce qu'elle ait atteint son but, sa libération. La destinée s'écrit à partir du pouvoir co-créateur de l'homme. L'homme est co-créateur. Il est créateur par le pouvoir dont l'a doté l'intelligence divine, et aussi par son environnement, par la communauté, la collectivité auquel il appartient et dans lesquelles il respire. L'individualité et la communauté sont indissociables du pouvoir créateur dans l'homme. Lorsque l'homme pense, souhaite, ressent, veut, parle, agit, il le fait toujours en lui-même et en accord avec un univers, une communauté, une tradition. C'est ainsi qu'il utilise son pouvoir créateur magique pour enfanter sans cesse des formes pensées, des concepts qui vont à leur tour s'organiser, s'associer pour devenir influents, bâtir des mondes, créer des événements, des situations, jusqu'à atteindre un aboutissement. C'est pourquoi la première règle est l'éveil et la bonne éducation qui permettent d'atteindre la maîtrise des pensées, des sentiments, des souhaits, des paroles et des actes pour demeurer dans l'alliance de la lumière. Si les pensées, les sentiments et les actes sont contrôlés par le monde sombre, alors c'est la descente fatale dans la région des enfers. Si l'homme sort de l'ordre céleste et de l'enseignement de la lumière, il participera fatalement à l'œuvre des ténèbres et sera obligé de récolter ce qu'il aura semé ou ce qu'une intelligence sombre aura semé à son insu. Pour devenir, l'homme doit être. Il doit être associé à la tradition de la lumière pour devenir lui-même lumière.
L'homme est co-créateur, mais il ne crée pas les mondes. Ceux-ci existent de toute éternité. Il y a le monde de la lumière et le monde des ténèbres. L'homme peut uniquement choisir son orientation en fonction de ce qu'il fait avec le pouvoir qui a été mis en lui par l'intelligence divine. Ce pouvoir est celui de la subtilité en lui. C'est le pouvoir de sa pensée, de sa parole et de sa capacité d'agir. Derrière ces trois organes existent et se manifestent des mondes, des univers qui se servent de l'homme comme d'un instrument. En fonction de l'activité de l'homme, il est facile de savoir qui utilise l'outil et de connaître la destination de l'œuvre. La lumière va vers les dieux immortels et les ténèbres engendrent la mort et le recyclage. Le recyclage est l'éternel recommencement. C'est l'aboutissement fatal de l'œuvre de la lumière trompeuse. Une des causes majeures de l'erreur dans l'homme, c'est qu'il a pris la mauvaise habitude d'utiliser les mondes subtils en lui et autour de lui comme s'ils n'étaient pas existants. Il a cru que ces mondes n'avaient pas de valeur et surtout qu'ils n'avaient aucune incidence et conséquences immédiates et à long terme. Au fil du temps et de leur éducation, les hommes se sont détachés d'eux-mêmes, de la réalité des mondes subtils en eux. Maintenant, ils en sont arrivés à penser que ces mondes ne leur appartiennent pas, qu'ils leur sont totalement étrangers. Il y a d'un côté leurs pensées, leurs paroles, leurs sentiments, et de l'autre leur vie, leur réalité, leur moi mortel. Mais ceci est une aberration, une déchéance, une maladie. L'homme doit se reprendre et se reconnecter avec la réalité plus subtile de son être et de la vie. Il doit faire l'effort de comprendre qu'une pensée peut être comme une gifle physique. Il sait qu'il ne peut se permettre de donner des gifles
à tort et à travers, car il y aura des conséquences désastreuses. Eh bien, il doit comprendre qu'il en est de même pour ses organes subtils. C'est pourquoi il doit prendre grand soin de contrôler et de préserver son pouvoir intérieur. La pensée est un don particulier que l'homme a reçu de l'intelligence divine et qui le place dans une grande responsabilité devant les règnes inférieurs qui ne l'ont pas reçu. Ainsi, l'homme doit utiliser la pensée pour lui-même, mais aussi pour le bien des règnes inférieurs, qui sont indissociablement liés à sa destinée. Il ne doit surtout pas utiliser ce don comme si c'était un dû, quelque chose qui n'a pas de valeur. Par sa pensée, l'homme peut réellement s'unir avec l'intelligence divine et atteindre l'illumination intérieure. Cette lumière est le trésor de la vie. Lorsqu'elle est présente en l'homme, elle peut être transmise à tous les règnes et devenir l'or, la bénédiction, la prospérité, la chance, l'énergie créatrice qui libère et conduise tout dans la perfection. Oui, mais les hommes se sont écartés de cette voie royale. Et maintenant, ils n'accordent de la valeur qu'à ce qui se trouve à l'extérieur d'eux, dans le royaume des ombres. Ils aiment tout ce qui brille, mais qui ne porte pas de lumière intérieure. La seule chose qui compte est l'apparence, ce qui est vu par les yeux physiques, ce qui peut être touché avec la main, ce qui peut entrer dans le corps de l'extérieur, comme la nourriture, ou qui peut conférer un environnement serein, chaud, agréable au corps. Tout ce qui est de nature subtile et qui ouvre les sens vers les mondes magiques supérieurs est vraiment devenu invisible pour les hommes. Ainsi, l'instrument de l'homme n'est plus entre les mains des mondes supérieurs, et ce n'est plus la destinée de la lumière qui est écrite sur la terre.
et qui active la loi de cause à effet. C'est pourquoi tous les hommes qui y sont destinés doivent se ressaisir, appeler l'ancienne tradition et entrer dans l'alliance de la lumière pour rétablir l'équilibre du monde et maintenir ouvert un autre chemin. C'est le chemin et l'œuvre de la nation essénienne. Maintenant, je vous donne un exemple de la loi de cause à effet, dont je vous laisse méditer toutes les conséquences. Si un homme pense en lumière à un autre homme, émettant vers lui le bon souhait de la réussite, c'est une bénédiction aimante et enveloppante. Cette pensée vivante va s'unir avec d'autres pensées analogues et elles vont former ensemble un égrégore, un grand réservoir qui va agir dans le monde en attendant que l'homme à qui elle est destinée entre lui aussi dans l'état d'affinité avec ses pensées. Alors, il pourra recevoir cette bénédiction et en bénéficier comme d'un capital. Les pensées ne sont pas transmises immédiatement, car il faut qu'il y ait une affinité vibratoire. C'est une intelligence supérieure qui décide le moment de la transmission, car elle sait exactement ce qui est bon pour l'homme et la terre. Lorsque le bénéficiaire commence à s'éveiller et à œuvrer dans le sens de cette pensée, il reçoit l'héritage et devient plus fort. Tout devient plus facile pour lui et il peut alors faire fructifier le bien qu'il a reçu afin d'en faire profiter les autres. Le bien est toujours universel. Il a une tendance naturelle à s'expandre et il renforce l'idée de la grande fraternité humaine et de la grande famille universelle. Dans la pensée de lumière, tout le monde est toujours gagnant. Chacun reçoit son bénéfice. C'est toujours la richesse, l'abondance pour tous. Par contre, si c'est
la mauvaise pensée, il y a deux cas de figure. Soit la pensée est placée dans un réservoir en attendant d'être appliquée au moment où le bénéficiaire sera dans un état d'affinité vibratoire correspondant, soit le bénéficiaire, conscient de l'existence des mondes magiques, a pris soin de mettre des gardiens autour de lui, de façon à ce que toute pensée qui n'est pas conforme à son être, à sa destinée, qui n'est pas juste, retourne à l'émetteur sans le toucher. Non seulement une telle pensée revient vers son émetteur, mais elle amène avec elle l'énergie des mondes qu'elle a traversés et avec lesquels elle s'est associée suivant sa nature. Ainsi, elle revient plus forte dans la faiblesse qui est la sienne et qui a motivé son Créateur. C'est son Créateur qui va maintenant devoir porter le poids de cette mauvaise pensée et la conduire vers la perfection, soit en la transformant en sagesse, ou en étant conduit avec elle vers la mort et le recyclage. Vous qui êtes porteur de la tradition essénienne, sachez qu'elle est divine et n'appartient à aucun homme. Si vous portez ce nom d'Essénien, c'est pour entrer au service du monde divin, dans la pureté. Vous devez concrétiser l'enseignement par vos pensées, vos paroles et votre vie. Vous devez faire en sorte de respecter toutes les formes d'existence en les conduisant dans la sagesse de la tradition, par la maîtrise et l'agir juste. Si vous ne le faites pas, vous aurez démontré que la lumière ne peut venir dans le monde des hommes. Si la lumière s'approche, vous devez l'accueillir, en prendre soin, lui bâtir un monde pour qu'elle puisse demeurer avec vous et faire partie de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous profanez la lumière, vous affaiblissez l'enseignement et vous confirmez que la lumière n'a pas de valeur pour vous devant vos illusions et les préoccupations
de votre vie éphémère. Moi, Ouriel, je vous dis que l'homme doit être porteur d'une intelligence supérieure dans sa vie et que pour y parvenir, il doit être bien éduqué et formé, étape par étape, pour finalement devenir un instrument de musique capable de jouer et de transmettre les plus belles mélodies. Pour cela, toutes les cordes de son instrument doivent être correctement accordées. C'est une sagesse qui permet à l'homme de devenir un serviteur du bien commun en apportant au monde une autre façon d'être, de percevoir et de respecter l'intelligence et la volonté d'un monde supérieur, divin. Père Ouriel, comment faire pour agir dans le bien commun, pour être fidèle à la tradition divine, alors que le monde entier cultive la mauvaise pensée, le mauvais sentiment, au nom d'une bonne volonté emprisonnée dans l'illusion? Tout cela agit et nous maintient en arrière. Comment faire pour maîtriser cela et conduire notre destinée dans ce qui est juste et vrai? Il n'y a pas de méthode miracle. Soyez fidèles à la tradition et mettez en place toutes les conditions pour que votre vie soit conforme à l'enseignement de la lumière. Étudiez, cultivez la dévotion envers le savoir qui éclaire et libère. Pratiquez les rites qui permettent à l'énergie de circuler et de grandir, et posez une à une les œuvres qui donnent la victoire à ce qui est éternel. Éduquez-vous et formez-vous auprès de l'enseignement jusqu'à vous construire un corps parfaitement constitué et accordé. Surtout, soyez conscients que si pour vous, les mondes de la pensée, des sentiments, de la volonté sont invisibles et parfois abstraits, ils ne le sont pas pour tout le monde. Certaines intelligences connaissent le pouvoir créateur de la pensée et de la vie intérieure de l'homme. Pour elles, ce pouvoir est aussi réel que peut l'être un arbre ou un animal pour vous. Elles savent
s'en emparer et diriger l'homme là où elle pense que la récolte sera abondante pour leur intérêt et leur but. Vous faites la même chose avec les règnes que vous jugez inférieurs. Alors, soyez vigilants et comprenez que vous n'avez pas le choix. Vous devez maîtriser votre pensée et votre vie intérieure en vous posant sur la terre de l'enseignement et en respirant dans son ciel. Si vous ne cultivez pas votre subtilité intérieure, vous finirez orphelin, misérable, abandonné, sans consistance. Ne vous empoisonnez pas vous-même, mais apprenez plutôt à vous protéger de ce qui conduit dans la faiblesse. Il n'est pas pensable que des êtres qui œuvrent pour la tradition essénienne n'appliquent pas les lois divines. L'essénisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un art de vivre qui emplit l'homme de sagesse, de la tête aux pieds. Toute la vie, l'activité et la destinée de l'homme y sont incluses. Rien n'est oublié, rejeté, abandonné. Tout y est intégré pour être conduit et ennobli dans une dimension supérieure. Cultivez cette conscience que tout est vivant et que tout est relié à des mondes plus grands, de plus en plus subtils, que tout est intelligence et qu'il y a un ordre universel et des lois divines. Organisez-vous pour que les lois soient respectées conformément à l'enseignement que vous recevez et que vous devez étudier pour le justifier. Ne vous justifiez pas vous-même dans des illusions. Ne trouvez pas d'excuses ou de raisons pour continuer à cultiver la mauvaise pensée, car vous seul en êtes responsable. Vous n'êtes pas obligé de féconder la destinée du monde, de ce que vous êtes dans le sombre. La terre n'est pas une poubelle destinée à recycler la bêtise humaine.
unissez-vous dans l'amour autour de l'alliance essénienne et cultivez la belle pensée qui vous permettra de réécrire le monde dans l'intelligence et l'âme de la grande sagesse qui vous a été transmise. soir, chante avec toi dans ce petit jardin de l'âme.
Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Bonjour tristesse, tous les jours je me sens si seul avec toi. Je te déteste, mon amour, oh oui ta punition, c'est moi. Je suis triste toute la journée, du petit matin jusqu'au soir. Pas un rossignol pour chanter, et tout ça à cause de moi. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos âmes tout bas. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut du miel, mais les fruits ont un goût de sel. C'est si calme dans le jardin des larmes. Wenn unter Sternen Nachtigallen singen. C'est si calme dans le jardin des larmes. Betrete ich mein kleines Reich der Tränen. Dans ton petit royaume de larmes, toutes les nuits je pleure. C'est aussi bon pour les fleurs que pour mon pauvre cœur. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos arbres tout bas. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Hier ton baiser fut de miel, maintenant tu souris du ciel. C'est si calme dans le jardin des larmes. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur Dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Bonjour tristesse, tous les jours je me sens si seul avec toi. Je te déteste, mon amour, oh oui ta punition, c'est moi. Je suis triste toute la journée, du petit matin jusqu'au soir. Pas un rossignol pour chanter, et
tout ça à cause de moi. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos âmes tout bas. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut du miel, mais les fruits ont un goût de sel. C'est si calme dans le jardin des larmes. Wenn unter Sternen Nachtigallen singen. C'est si calme dans le jardin des larmes. Betrete ich mein kleines Reich der Tränen. Dans ton petit royaume de larmes, toutes les nuits je pleure. C'est aussi bon pour les fleurs que pour mon pauvre cœur. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos âmes tout bas. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Hier ton baiser fut de miel, maintenant tu souris du ciel. C'est si calme dans le jardin des larmes. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur Dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Bonjour tristesse, tous les jours je me sens si seul avec toi. Je te déteste, mon amour, oh oui ta punition, c'est moi. Je suis triste toute la journée, du petit matin jusqu'au soir. Pas un rossignol pour chanter, et tout ça à cause de moi. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos âmes tout bas. Chaque soir, chante avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut du miel, mais les fruits ont un
un goût de sel. C'est si calme dans le jardin des larmes. Wenn unter Sternen Nachtigallen singen. C'est si calme dans le jardin des larmes. Betrete ich mein kleines Reich der Tränen. Dans ton petit royaume de larmes, toutes les nuits je pleure. C'est aussi bon pour les fleurs que pour mon pauvre cœur. La 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 la. Pleure les arbres avec moi. La 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 la. Pleure nos arbres tout bas. Chaque soir, j'entre avec toi dans ce petit jardin de larmes. Chaque nuit, je pose mon cœur dans ta poitrine de fleurs. Hier ton baiser fut de miel, mais les fruits ont un goût de sel. Hier ton baiser fut de miel, maintenant tu souris du ciel.